Magic the Gathering n'a pas qu'un ou deux formats comme la plupart des TCG. Non, il en a une multitude. Certains sont tellement omniprésents que vous pouvez les trouver dans quasiment toutes les boutiques qui organisent des tournois hebdomadaires. D'autres sont si obscurs que même des vétérans ignorent leurs existences. Pour mettre de l'ordre dans ce chaos, on va tout classer sous forme d'iceberg. À la surface, les formats les plus populaires jusqu'aux abysses où se cachent les expérimentations les plus étranges. Avant de plonger, un rappel est nécessaire. Un format détermine quelles cartes tu peux jouer, combien de cartes au minimum ton deck doit contenir, combien de joueurs la partie implique et quelles règles additionnelles s'appliquent. Il existe deux grandes familles, le construit et le limité. Le construit, tu arrives avec un deck préparé à l'avance. En limité, tu construis ton deck avec les cartes que tu reçois sur place. Les détails comme le sideboard, le nombre de copies maximum autorisées par carte, les points de vie et autres varient selon les formats. Mais ça, on s'en occupera quand on arrivera au format concerné. Ok, maintenant qu'on a la carte générale, on peut commencer par le tout début de l'iceberg, et même avant, le ciel. Kitchen Table Magic. Pour notre tout premier format, je commence justement par un non-format. Kitchen Table Magic, c'est le Magic casual, le Magic de salon. Aucune règle standardisée, aucune limite précise, juste les cartes que tu as sous la main et la manière dont ton groupe accepte de les jouer. C'est la forme la plus répandue de Magic, mais aussi la moins visible. Elle n'apparaît dans aucun tournoi, aucun classement, aucune statistique. Pourtant, presque tous les joueurs papier ont commencé par là, avec un deck préconstruit, des règles du jeu à moitié comprises, et la soif de prouver qu'on était le meilleur à la cour de récré.